Je commençais ma journée, c'était à la fin du mois de juin 1978. À l'époque, je venais d'être nommé conservateur des collections de l'agence Parks Canada pour les sites naturels historiques du Klondike, à Dawson City. Ce jour-là, un de nos archéologues de Winnipeg est arrivé et m'a arrêté dans le couloir pour me dire « Je reviens du casino de Diamond Tooth Gertie. Juste derrière, ils sont en train de démolir l'ancien centre de loisirs. Ils ont exhumé des choses et ça vaut peut-être la peine d'aller y jeter un coup d'œil. » Je me suis donc rendu sur le site. Le travail avait commencé en surface. Il y avait toutes sortes de débris par terre. Du grillage, des pierres de curling cassées, des bouteilles et des boîtes en métal qui contenaient des bobines de film. Il y avait aussi des bobines éparpillées un peu partout et plusieurs mètres de pellicules déroulées. Dawson City, c'est un film de poésie et d'aventure. L'aventure, on a un peu l'habitude de la mettre en image à la façon Indiana Jones, gros effets spéciaux, etc. Mais la vraie aventure, en réalité, elle est humaine. C'est ces gens qui décident, par exemple, d'aller construire le chemin de fer pour aller vers l'ouest des États-Unis au 19e siècle. Ça, c'est la grande aventure. C'est les gens qui partent pour la ruée vers l'or. Ça, c'est la grande aventure. C'est j'abandonne ce que je fais aujourd'hui, ou j'abandonne la misère, où je pars de l'endroit où je vis pour aller inventer, découvrir une nouvelle vie ailleurs. Et cette grande aventure-là, elle n'a pas de transmission en images spectaculaires. Comme on dit couramment, un arbre qui s'effondre fait énormément de bruit, mais une forêt qui pousse n'en fait pas. Et d'une certaine manière, c'est la grande aventure de la forêt qui pousse. Le film nous raconte d'une manière un tout petit peu, même extrêmement particulière, cette aventure inimaginable de partir au bout du monde chercher de l'or. Chercher de l'or et donc chercher une nouvelle vie, chercher une richesse, chercher le ailleurs. Et cette démarche de partir loin va laisser quelques traces, et la trace la plus importante et la plus improbable, ce sont les films que les gens ont vus dans ce village de Dawson City. Cette aventure de la fin du 19e et du début du 20e va en réalité commencer à la fin des années 70, au moment où une pelleteuse qui veut détruire une patinoire pour transformer un endroit en construire une maison, découvre sous la patinoire des milliers de bobines de film. Et ces bobines de film sont le fil que va tirer Bill Morrison pour, d'une certaine manière, découvrir la vie quotidienne de ces chercheurs d'or qui étaient enterrés sous la patinoire. Je vous raconte pas pourquoi, mais ces films qui sont des trésors absolus, et moi, vous le savez probablement, je suis un chercheur de films, c'est ma vie, cette légende des films de Dawson City est quelque chose qui pour nous est quelque chose d'emblématique. En un coup de pelleteuse, ce n'est pas de la terre, c'est-à-dire de la masse sans signification que l'on a découvert, mais ce sont des bobines de films qui nous racontent une histoire, qui nous racontent pourquoi elles sont arrivées là, comment elles ont été vues, pourquoi elles ont été enterrées, pourquoi on les déterre. Enfin bref, quand je vous parle de chasse au trésor, là, on est alors en plein dedans. En réalité, on se rend compte de la présence parallèle de deux mondes. Le monde de la civilisation, le monde éduqué, le monde des livres, le monde qui va nous laisser une mémoire de l'art, etc. Et de l'autre côté,
à Dawson City, dans ce pays de glace, où il n'y avait rien, et où une fois la ruée vers l'or passée, il n'y aura plus rien, un monde brut. Un monde dont la seule chose qui nous reste, au fond, ce sont des images. Les images enterrées sous le permafrost, c'est-à-dire sous la patinoire, mais aussi les photos qu'a retrouvées Bill Morrison et qui nous racontent, qui nous montrent les visages, qui nous montrent ce qu'était la vraie vie, qui nous racontent les bordels, les banques, les magasins, qui nous racontent la rivalité, qui nous racontent mieux que Charlie Chaplin ce qu'était la ruée vers l'or, ce sentiment que quand on avait une sorte de papier, un claim sur une petite parcelle, on était peut-être l'homme le plus riche du monde. En réalité, évidemment, ce n'était que des rêves, l'étoffe dont on fait les rêves, les gens qui sont revenus milliardaires, il y en a eu très peu, mais c'est ça aussi qu'on nous raconte. C'est la vraie histoire, avec les vrais gens, avec les vrais visages et les vrais regards. Et comme tout ce qu'il nous reste, ce sont ces films muets et ce sont ces photos, dans l'essentiel du film, il n'y a que des images et pas de narration.